Bonjour les loupiottes. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes dont le signe, l'ascendant ou la lune est en vierge pour le mois de mai 2018. C'est parti. Tout d'abord, j'ai associé des cartes du tarot des fées avec des lames de la voix de l'émeraude. J'en profite justement pour remercier chaleureusement et faire un gros bisou à mon ami Bruno qui m'a offert ce nouvel oracle. Donc pour vous, les vierges, j'ai obtenu 2 cartes supplémentaires sur le tarot des fées. Donc tout d'abord, on va commencer avec une lame majeure, l'étoile, qui vous indique que vous allez avoir de la chance en ce mois de mai, de la joie. Beaucoup de choses magiques et merveilleuses vont vous arriver, des surprises de la vie. Vous pouvez nourrir un vrai espoir et un vrai optimisme pour le futur. Sachez qu'avec l'étoile, vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin pour avancer dans vos projets. Vous pouvez bien sûr demander l'aide des anges et des guides pour vous aider sur votre chemin. Avec l'étoile, on voit que votre foi se manifeste et en plus, elle grandit, elle s'épanouit. On est vraiment dans le stéréotype de l'ermite qui voit la lumière au bout du tunnel. Vous savez que vous allez pouvoir bénéficier de vraies joies spirituelles et vous pressentez déjà quelle sera la prochaine étape à suivre. Avec la cormaline, on voit que vous êtes renforcé par beaucoup de courage. Vous avez confiance en vous, les vierges, en la vie, et vous avez la foi. Encore une fois, voilà, la foi revient 2 fois sur ces cartes. Vous êtes plein de vitalité, de dynamisme, de motivation. Vous êtes vraiment dans une période de bonheur au mois de mai, les vierges. Ensuite, avec le 3 de printemps associé au roi de printemps, on voit que la partie professionnelle, le travail, est mise en avant chez vous, les vierges, en ce mois de mai. Vous avez la satisfaction d'avoir accompli un travail bien fait. Vous allez pouvoir commencer à récolter les fruits de votre labeur. Il sera d'ailleurs temps dès la récolte, de planifier les prochaines étapes, surtout si vous voulez donner des perspectives à long terme à votre projet. Il faut savoir que sur votre chemin, votre expérience vous a permis d'acquérir des connaissances qui vont vous être utiles pour générer un succès encore plus grand que cette première récolte. On vous demande d'être juste un tout petit peu patient. Vos rêves sont en train de fleurir, mais ils ont juste besoin d'un tout petit peu de temps pour arriver à maturité. Mais c'est déjà en route pour vous, les vierges. Après cette récolte, vous allez sûrement tenter de rechercher une nouvelle aventure passionnante, professionnelle, sur laquelle vous investir et investir votre énergie. Il s'agirait aussi pour le 3 de printemps d'un voyage d'affaires pour certains d'entre vous. Avec le roi de printemps, on voit que vous manifestez comme un leader. Vous êtes un vrai chef de file d'entreprise. On voit aussi que vous aimez, au mois de mai, être sous les projecteurs. Vous êtes capable de conseils avisés, ou alors, soit c'est vous, soit vous prenez des conseils avisés auprès d'un roi de printemps. Cette lame indique ici que vous pourrez avoir aussi des rentrées d'argent imprévues, ce qui colle avec le fait que vous allez récolter les fruits de votre travail en ce mois de mai. Vous pourriez aussi avoir un défenseur de votre cause auquel vous ne vous attendiez pas. On parle aussi ici de prendre la parole en public et d'être sous les projecteurs. Qu'on le veuille ou non. Et quelque part, ça donne l'impression que la prochaine étape que vous allez devoir mettre en place, c'est justement peut-être communiquer publiquement sur votre activité pour lui donner encore plus d'ampleur. Donc il y a cet aspect peut-être public, voilà, conférencier. En tout cas, il y a cette histoire de prendre la parole en public qui, en plus, sera renforcée, si je dis pas de bêtises, sera renforcée dans les cartes suivantes. Avec l'air à l'envers, on voit que vous avez un petit frein, peut-être, les vierges, dans toute cette croissance, à créer des liens
avec d'autres personnes, des liens sociaux. Vous avez peut-être tendance en ce mois de mai à vous isoler parce que finalement la foule, ça a tendance à vous étouffer. Et vous trouvez peut-être que le monde autour de vous est un peu superficiel, alors que vous êtes vraiment à fond investi dans vos projets. Donc même si à terme la prochaine étape c'est cette prise de parole publique, pour l'instant au mois de mai vous êtes un petit peu isolés, volontairement isolés je dirais les vierges. Avec le roi de l'été, on voit que vous êtes un professionnel, un homme de conseil, un conférencier, encore une fois, ça revient. Quelqu'un qui défend vraiment la cause qu'il défend. Alors, étant donné que ce personnage revient 2 fois avec un petit peu les mêmes caractéristiques, il faut savoir si c'est vous ou si vous allez avoir besoin de quelqu'un pour justement prendre cette parole en public et être un communicant pour porter vos projets. Ça pourrait être le cas que ce soit pas vous, mais quelqu'un d'autre, puisque vous avez l'élément R qui nous indique que vous avez ce côté un petit peu plus isolé et que la foule n'est pas forcément votre... ça ne vous attire pas forcément. Donc on voit quelqu'un qui a vraiment des capacités oratoires, quelqu'un qui enseigne aux autres. Donc là, ça dépendra des cas. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, les vierges. Quelqu'un à qui vous pourriez voilà, demander de participer à l'évolution de vos projets sur cet aspect-là, sur le domaine public, communication. Avec la tanzanite, on voit que... Alors pardon, avant de passer à ça, je vais parler du 10 de l'été. Donc avec le 10 de l'été, on vous indique que le temps accordé aux personnes qu'on aime n'est jamais perdu. Que ce soit accorder de la place à sa famille de sang ou de cœur, donc la famille ou les amis, c'est toujours quelque chose de bénéfique. On voit que vous êtes comblés émotionnellement, les vierges. Je dirais que dans votre foyer, le mariage est heureux, vous êtes entouré de personnes de confiance et des relations durables. Et c'est sans doute ce qui vous donne... toute cette énergie à mettre dans vos projets. Alors, peut-être juste penser à ne pas, disons, oublier justement cette sphère émotionnelle, tout motivé que vous pouvez être à réaliser vos projets. Avec la tanzanite, on voit que vous êtes justement très créatif en ce mois de mai, et c'est une créativité très innovante, vous exprimez vraiment ce que vous êtes. Vous êtes clair avec ce que vous voulez faire et vous montrez une forme d'originalité, d'individualité dans ce que vous proposez. Vous ne suivez pas les modes ou les mouvements globaux de masse, on va dire. Donc vous êtes vraiment... vous êtes force de proposition de choses vraiment innovantes et originales dans vos créations, dans vos entreprises, les vierges. Ensuite, des âmes jumelles. Alors, il est possible que certains d'entre vous aient une relation karmique. Alors, c'est typiquement, on parle des âmes jumelles, des âmes sœurs, qui ne seraient pas encore entrées dans votre vie. Du coup, vous attendez peut-être, vous avez l'impression de ne pas encore avoir justement ce lien d'amour inconditionnel dans votre vie. Sauf que, en fait, ce que les cartes vous disent, c'est que cette attente est normale, parce que quand on est sur une relation karmique, âme jumelle, âme sœur, peut-être d'autres noms dont je ne connais pas, je connais pas forcément toutes les typologies. Donc, c'est normal d'être dans l'attente, parce que vous devez d'abord faire votre chemin de votre côté. Quand on est dans ce type de relation, chacun doit évoluer de son côté afin de permettre une réunion à terme qui sera vraiment génératrice d'un amour inconditionnel divin qui sera amené sur Terre. Pour vous rappeler
pour vous rappeler cela, vous aurez des signes et des synchronicités sur votre chemin. Vous rappelez que oui, peut-être que là, vous n'êtes pas accompagné par votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais elle aussi, elle fait son chemin de son côté, et c'est normal. Le temps n'a pas d'importance dans ce type de relation. Enfin, avec l'oracle des archanges, j'ai obtenu un message de l'archange Gabriel, qui nous parle ici de mission. Vous souhaitez connaître votre mission, mais vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi et je vous guiderai pour trouver votre mission. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, cher ami. Donc, n'hésitez pas, dans le cadre de vos méditations ou de vos prières, à invoquer l'archange Gabriel sur ce point. Pas de formalisme nécessaire. Pensez juste à remercier de l'aide apportée par l'archange, ou vos guides ou vos anges quand vous vous adressez à eux. C'est quelque chose qui est apprécié et c'est un petit peu la moindre des choses. Donc là, on voit que pour certaines vierges, vous pressentez que vous avez quelque chose à faire, que vous avez un chemin à suivre, mais ce n'est pas encore très clair. Il faut savoir que c'est notre âme qui nous dit ce qui est bon pour nous, ce qui est le chemin qu'elle a décidé que l'on allait expérimenter sur Terre. Donc ici, ça veut dire que vous n'arrivez peut-être pas encore à percevoir vraiment les messages de votre âme. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, dans le cadre de vos méditations ou vos prières, à demander à l'archange Gabriel qu'il éclaircisse cela pour vous et qu'il vous mette sur le chemin de ce qui est le mieux pour vous. Voilà les vierges, donc c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. N'hésitez surtout pas à consulter votre ascendant et le signe de votre lune qui pourrait correspondre mieux à votre situation. A bientôt pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune et pour de nouveaux formats à découvrir. Ciao les loupiettes!